porschiste convaincu, parce que tu viens ici depuis des années, Bien sûr. hein, avec cette voiture. T'en as d'autres? T'as eu une jaune, ouais. Ah, pardon. Ah, d'accord. Faut le lécher pratiquement. Ah, hein. Moi en montant, parce que j'ai une voix qui porte. D'accord. Voilà. Donc tu en as eu plusieurs Porsche. Bien sûr. Celle-ci, c'est la combien? Quatrième. Quatrième déjà, en l'espace de combien de temps? 10 ans. 10 ans. C'est bien. C'est une bonne moyenne. Ouais. Bon. Alors celle-ci, c'est une sportive, on voit tout de suite. Ouais. Hein. Moi en Porsche, je ne m'y connais pas beaucoup. Donc tu vas m'expliquer ce que c'est, quelle année. Donc je te laisse la parole. Bon, alors c'est un Caïman 987S. C'est un Caïman qui a été transformé en Caïman Cup par IMSA à Rouen. D'origine, ça fait 295 chevaux. D'origine 295 chevaux, et là on atteint 340. 340 chevaux pour les versions Cup. Ouais, les versions Cup d'origine sont restées en 295, mais là j'ai fait refaire le moteur complètement, tout modifié, optimisé au maximum. T'as dû mettre des sous là dans la voiture. T'as mis pas mal de sous, t'as pas mal de billets dedans. Ouais. Et puis, donc pour expliquer avant, je te coupe, les Caïmans, ce sont les Porsche à moteur central. Voilà, central. Voilà. Donc c'est pas une 911, hein, c'est pas la série 911 non. avec le moteur en porte-à-faux. Là, on a affaire à un moteur central. Voilà. On va la détailler cette voiture. Alors, on va faire le tour. Alors cette Cup Porsche, elle existe toujours? Non, non, c'est à quelle époque? C'est vieux ça déjà, la Cup Porsche. Et 4-5 ans, je crois que c'est mieux que ça. Non, ouais, c'est tout ça. Voilà. Donc on a tous on a une spécificité d'une voiture de course, c'est-à-dire un arceau cage, où si tu te fais bobo, tu es quand même bien protégé. Hein, c'est-à-dire si tu pars en tonneau, tu es quand même bien protégé. Faut éviter quand même. Oui. Et tu as même quand même enlevé quand même les barres latérales. Hein, parce qu'ici, à l'origine, on peut ouvrir l'autre côté, que les gens les voient. Hein, c'est ouvert, voilà. Alors vous voyez, voilà, il y a deux barres latérales qu'on utilise en course. Hein, ou sur circuit, que là t'as enlevé parce que c'est pas très pratique. C'est pour mon âge. C'est pour ton âge, et c'est pour les dames en jupe, c'est pas très pratique. C'est ça aussi. Voilà, donc là tu les as enlevés. Ouais, sinon, toute l'hiver, elle était toute vidée, toute désossée. donc là elle est dépouillée au maximum. On voit très bien qu'il n'y a plus rien. Hein. On voit le plancher, vous voyez, il n'y a plus de moquette, il n'y a plus rien. La voiture là, elle pèse combien à peu près? 1300 kg. 1300 kg, alors qu'à l'origine, 1400 kg. ouais d'accord, donc on enlevait pas mal de matière, pas mal de matière pour alléger la voiture au maximum. Le moteur, il se trouve au milieu, on va pas voir grand chose, je crois. On va pas ouvrir parce qu'on le voit très bien ici, c'est un gros cache. Et d'ailleurs, mécaniquement, c'est pas évident. Hein. Avec l'arceau aussi. Avec l'arceau, ça gêne beaucoup. Avec l'arceau, ça gêne beaucoup. Hein. C'est pas moi qui fais la mécanique, Voilà. donc c'est pas. On rappelle le moteur, c'est un. C'est un 3,4. Voilà, c'est un. 6 cylindres. 6 cylindres, bien sûr. Un 6 cylindres à plat comme les 911, hein, c'est le même moteur, sauf qu'on l'a avancé de porte-à-faux, on l'a avancé en position centrale, hein, pour meilleure répartition des masses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau des trains roulants, ça aussi, ça a dû être travaillé. Ouais, tout a été changé. Ben, d'origine, quand je l'ai acheté, c'était il y a un roulant de 97 clubs qu'on dit dessus. D'accord. Donc, elle a tout été modifié, donc ça serait de la liste, c'est trop longue. Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Au niveau des suspensions, bague unibale sans doute et tout ça, les freins, voilà, les freins ventilés, percés, il y a beaucoup de choses. Et à utiliser sur la route, c'est pas frustrant. C'est aussi parce qu'on ne peut pas aller très vite sur la route. On peut pas aller très vite. Non, c'est très dur comme suspension. Ouais. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut sur la route. Dès qu'il y a un petit gravier, tu le sens, ouais. C'est un tassement de vertèbre assuré. Voilà. Hein, pratiquement. Hein. Ok, bon, t'as acheté ça, c'est pas pour faire de la route tous les jours, c'est pour t'amuser sur le circuit. Oui, bien sûr. Voilà, t'en fais beaucoup par an? Des roulages? Non, là j'ai commencé à en faire cette année. Cette année? Ouais. Alors t'as fait quoi comme circuit? Bugatti? Bugatti? Fête Bretagne, il est sympa cette Bretagne, hein. Il est sympa. L'OEAC aussi. L'OEAC.
Alors c'est pas vraiment des circuits adaptés pour cette voiture-là, c'est des tourniquets. Oui, c'est bien. Ouais. Il reste de la place, là, des 13. Ouais. Vous savez que le 13, hein, pour ceux qui tournent un peu sur les circuits. En poids lourd, pas en poids léger. Non, sérieux, il reste 2 places. Le 13 au Bugatti, il reste 2 places hein, pour ceux qui veulent s'inscrire pour tourner. Voilà. Ça va? Ça me fait penser que j'avais un café préparé et je l'ai même pas bu. Je l'ai même pas bu. Ah les pauvres, qu'est-ce que c'est bouillant. Alors, une voiture comme ça, quand tout équipé comme ça, ça a un prix, ça a une cote. Et les gens sont toujours intéressés de savoir si moi j'en voulais une un jour, combien ça peut coûter. La question qui tue. Ouais, parce que... Il a tellement modifié qu'il n'y a plus de prix. Il n'y a plus de prix. À l'origine, ça vaut combien? Aujourd'hui, ça coûterait, pas comme ça, hein, Ouais. un Caïman normal, 2006, ça coûterait 25-27 euros. C'est pas encore très élevé, hein, la version d'origine, par rapport à 911. Non. Ouais. Et avec la préparation, on va pas le dire, mais ça chute beaucoup. Hein, Beaucoup plus. D'accord. Beaucoup plus. Je peux m'asseoir? C'est bien? Bon, ouais, on est très bien, de toute façon dans une voiture de course, Oui. moi je suis toujours très bien. Bon, comme je vous le disais, on a un air-stockage qui vous protège en cas de gros pépins. Enfin, il vous protège un maximum, voilà. Hein, le risque zéro n'existe pas quand on fait du circuit. Mais là, c'est quand même rassurant d'avoir un gros arceau comme ça. Et en plus, ça participe à la rigidité de la caisse de la voiture. Hein. Une voiture, vous savez qu'en compétition, plus c'est rigide, mieux c'est. Les sièges, on est très bien dedans, on est bien calé. Vous savez, quand vous passez des grandes courbes ou des virages à très vive allure, il faut qu'on soit très bien calé. Ça ne sert à rien de se déplacer dans la voiture, sinon on n'est pas... Là, on est bien calé. Le volant, moi je le trouve un petit peu haut pour moi, mais je ne sais pas s'il doit être réglable. Non, il est réglable. Il est réglable en hauteur. Sinon, non, la position de conduite est parfaite. On a bien sûr une boîte 6 vitesses, Oui, hein, d'origine, boîte 6 vitesses. Je ne sais pas si tu as travaillé sur la boîte au niveau des rapports. Non. Les rapports sont pas plus courts. Si, pas au niveau des rapports, mais là, je viens de changer pour mettre un short-tip de raccourcir la course. La course pour avoir moins de jeu, Voilà. pour avoir moins de jeu sur... ça aussi en compétition, c'est important. Voilà. On n'a pas encore de boîte de manette au volant. Je pensais qu'il y avait déjà une manette. Non, pas sur ce modèle-là. On n'a pas les manettes au volant. C'est arrivé sur le 97. Voilà. Voilà. Ou même de boîte séquentielle, hein, sur certains modèles. Comment vous la trouvez, le public, cette voiture? Ça vous plaît? Hein, je vois le petit gamin là-bas qui me regarde. Viens, approche-toi. Approche-toi. Je peux te la monter. Tiens, monte, fais attention. Voilà. Hein, t'asseoir. Et vous savez, lui, je sais pas quel âge tu as. T'as quel âge? 62. 62, bah tu les fais pas. Moi j'aurai bientôt 57. Et tu sais, quand on était gamin comme toi, nous on aurait rêvé que quelqu'un nous fasse monter dans une voiture. Donc tu vois, je fais ce plaisir-là, tu t'en rappelleras, comme ça. Et je suis monté dans une voiture, une Porsche Cup. Ben, c'est pas tous les jours, tu dis ça à tes petits copains, c'est pas tous les jours que tu auras ce bonheur. J'espère que plus tard, tu auras de quoi t'en acheter une un jour et de faire ta compétition. Voilà. Tu t'appelles comment? Sacha. Voilà, Sacha. Je veux dire merci à monsieur. Voilà, on va ressortir. Voilà, l'accès à bord quand même est assez facile. Oui. Tu viens régulièrement on s'étend. Hein, je te croise des fois là-bas au resto. Et à chaque fois que je voyais ta voiture, j'ai dit mais pourquoi on la présente pas? Parce que toi tu es arrivé peut-être après 11h. Ah non, on arrive de bonne heure. Voilà. Et donc, donc là actuellement tu n'as que celle-là? Oui. Ouais. Parce que tu n'as pas de place dans le garage ou c'est... Ça suffit. Ça suffit. Ah ouais. Voilà. Et madame, ça lui plaît? Ah, madame la conduit. Madame la conduit, c'est vrai? Bien sûr. Elle est là aujourd'hui? Non, elle est là. Ah, dommage, parce que les femmes au volant, ça aussi, il y en a de plus en plus et c'est bien. Et je le dis haut et fort, hein, les femmes au volant, c'est bien. Il n'y en a pas assez, et c'est bien. Et même, elle fait de la piste? Oui. Elle fait de la piste, eh ben, c'est encore mieux. Hein, Laurence? Tu vois qu'il y en a qui pilotent sur piste, donc c'est bien. Elles ne savent pas que de chicane mobile, attention, hein. J'ai pas dit ça. Bon, on va trouver cette voiture, elle est superbe, vous pouvez l'applaudir. Ah oui, oui. En te remerciant beaucoup.
Et on va t'écouter partir. On va écouter l'échappement. J'espère que ça fait un échappement trop aseptisé. Pas du tout, c'est très bien. Vous savez que l'aileron, ça peut servir de barre aussi quand tu prends un petit coup. Et du coup, Plaisir d'entendre une sportive. voilà. C'est quand même quelque chose. Exactement, Laurence. Le plaisir d'entendre une sportive. Voilà. Là, on n'a pas un moteur hybride. On a un vrai moteur.